C'est la rentrée des petits et des grands. Voilà, 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 voilà. Nous sommes mardi. Mardi 1er. C'est la rentrée. Youpi! Moi, ma fille, en fait, est rentrée hier parce qu'elle elle est à l'internat. Et donc, la rentrée des internes se faisait à 18h hier. Donc, je l'ai eu au téléphone hier, elle me disait que ça allait être galère avec le masque, tout ça, qu'elle devait porter de 7h à 21h et que ceci, que cela. Donc, je lui ai dit que bah oui, mais bon, elle n'avait pas le choix et qu'au-delà d'une obligation, elle doit penser à sa famille et à protéger sa famille, notamment les adultes. Parce que si les jeunes sont moins, comment dire, moins malades que nous les vieux, ils peuvent transmettre le virus. Donc c'est ce que je lui ai expliqué. Il faut juste penser aux gens que t'aimes. Voilà. Et ça passe mieux en général quand on dit ça. Et c'est plus facile à faire. Il est, je sais plus, il doit être 9h, 9h, un truc comme ça. Je suis réveillée depuis 7h, il me semble. Par les avions, on a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de la maison. Et là, c'est la rentrée des classes. Alors je sais pas, peut-être que les petits écoliers vont à l'école maintenant. Le transport, c'est l'avion. Voilà, c'est la rentrée peut-être sponsorisée par Air France. Je sais pas. Vu que les trains, c'est moyen en ce moment, la qualité des trains. Ils prennent peut-être ils prennent l'avion. Je sais pas. En tout cas, il y en avait vraiment beaucoup ce matin et c'était très 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 chiant. Bon bref, ça m'a réveillée. Après, le chien a aboyé. Bon. Bref, de toute façon, j'ai plein de trucs dans la tête qui tournent. Donc, j'ai enfin... on a eu la réponse du grossiste, du gros grossiste avec lequel on veut bosser pour les produits de marque magasin bio, mais moins cher du coup. Et donc on attend la validation du directeur commercial et on pourra très certainement faire notre commande. Il nous a demandé de choisir un jour de livraison. Donc je suis assez contente. Et le seul truc, c'est qu'il faut qu'on achète la machine pour scanner, en fait, pour scanner les produits. Enfin, scanner les codes barres pour pouvoir faire une commande numérique, en fait, et ça s'envoie automatiquement à la boîte. C'est plus rapide, en effet, et c'est moins contraignant que de recopier les codes barres. Voilà, mais la machine coûte 800 balles. Voilà. Et donc il y a ça qui tourne dans la tête, mais ça va bientôt être réglé parce que j'ai demandé aux filles leur avis et qu'est-ce qu'on fait. Et aussi il y a la préparation pour notre virée à Rungis parce que la camionnette et le camion qu'on avait la semaine dernière ne sont pas disponibles cette semaine. Donc il faut qu'on s'organise avec nos propres véhicules. Donc moi je vais emmener ma voiture et je crois qu'il y a une adhérente qui vient aussi et qui a une grosse voiture, mais j'ai besoin de la voir en direct par téléphone pour savoir si elle vient avec sa voiture. Voilà, et puis on va acheter une glacière isotherme en fait pour tout ce qui est frais, etc. Pour garder au frais, surtout pour pas casser la chaîne du froid. Voilà. Donc il y a tout ça à organiser, donc ça tourne pas mal dans la tête. Et là en fait ce que je vais faire, parce que vu que ça tourne beaucoup, je vais aller promener le chien. Ça va me détendre un peu et ça va me permettre de penser à autre chose. Parce que quand c'est comme ça, je ne pense qu'à ça et je ne fais rien à côté. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc là, je finis, voilà, mon petit kawa. Alors c'est normal, il y a du dépôt parce que je fais mon café à la cafetière italienne. Donc il y a toujours un petit peu de dépôt dans la cafetière italienne. En ce jour de rentrée, je pense à vous, hein, les papas, les mamans, qui ont lâché leur petit bout de chou pour leur première rentrée, qui ont versé leurs larmes, qui ont la boule au ventre. Je suis passée par là il y a quelques années déjà. Et je compatis à votre mélancolie, à votre petite tristesse ou votre grande tristesse du jour. Et puis les autres qui ont l'habitude, eh bien,
Eh bien écoutez, hein, ça y est, ça recommence. Bon, avec une rentrée un peu particulière, mais bon. Je vais pas vous tambouriner la cervelle avec ça, on en entend assez parler dans les médias. Donc je m'arrête là et je vous souhaite une très belle rentrée à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, oui, donc ça va être COP-COT, organisation de tout ça. Ça va être voilà, un petit peu de rangement aussi, parce que oui, c'est toujours d'actualité, moi j'en fais un peu tous les jours. Hier, j'ai pas fait de rangement, j'ai fait de la cuisine, et c'était chouette. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait une bonne soupe. Je pense que je vais en manger ce midi aussi, parce que j'ai froid en fait, il fait froid. Et ben voilà, écoutez. Écoutez donc. C'est pas mal comme bilan de ce mardi. J'avais autre chose à vous dire, mais ça reviendra et je rallumerai mon téléphone pour ça. Me revoilà. Nous sommes toujours, nous sommes toujours mardi. Il doit être, je sais pas, 10h moins le quart et je vais aller promener mon chien. Comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris mon temps en fait. On a discuté avec mon mari de différentes choses. Et c'est vrai que j'ai souvent besoin d'être rassurée. Et mon mari il me rassure. Beaucoup. Je crois que je perds bien mes cheveux quand même. Hein. Depuis, ça fait 3 semaines que je perds. Ouais, 2-3 semaines que je perds beaucoup mes cheveux. Mais c'est normal. À un moment donné, ça va stagner. Pas s'affoler. Et je perds ça 3-4 fois par jour. Nous sommes mardi 1er, et j'ai sorti ce matin ma vidéo sur les chèvres, je vous la mets là ou là. Donc mon année avec un petit troupeau de chèvres en Bretagne. Je vous raconte mon expérience. C'est une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. J'avais très envie de faire ce genre de vidéo face cam, en me racontant en fait, parce que bah du coup vous connaissez mon présent. Vous connaissez mon présent, mais vous connaissez pas mon passé. Enfin, pour certains et certaines si, mais pour d'autres... Donc je trouve que pour cerner une personne, de connaître un tout petit peu de son passé aide à cerner ce qu'elle est au présent, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis ça permet d'échanger, voilà, sur le retour d'expérience, sur les moments un peu complexes dans la vie. Que ce soit des moments de galère financière, de galère émotionnelle, de galère humaine. Hier soir, pour ceux qui me suivent, qui n'ont pas Instagram, hier soir, je me suis inscrite... je me suis inscrite à la salle de sport. Ça y est, on va aller faire de la musculation. Nous sommes mercredi 2 août. Oui, 2 août. Il doit être aux environs de 8h30, 9h moins le quart. Ça fait un petit moment que je suis réveillée, mais j'ai ma voix de fumeuse. Alors que je ne suis plus fumeuse depuis fort longtemps, n'est-ce pas? J'ai une bonne nouvelle. J'ai l'association de Ben, le petit chat que je souhaite adopter, qui m'a contacté hier et qui m'a dit que la famille d'accueil allait me contacter parce que Ben a fait son dernier vaccin aujourd'hui, chez le veto donc, et il fait une visite médicale aussi.
Et la dame de la famille d'accueil m'appelle après son rendez-vous chez le veto. Donc je suis hyper contente. Je suis hyper contente, ça veut dire que potentiellement je pourrais être la maman de Ben. Se pose encore la question si je le rebaptise ou pas, je pense pas. Je pense que son prénom va rester Ben. Parce que il doit avoir 4 mois. Et je me vois pas. Enfin, tout le monde l'appelle Ben depuis qu'il est né. Enfin, depuis qu'il est tout petit. Donc, je me vois pas transformer son nom comme ça. Voilà. Et puis, je trouve que Ben, Benjamin, c'est pas mal pour un chat. Oui, alors moi, je fais pas de différence entre les prénoms. Entre les prénoms humains et les prénoms d'animaux. Je vois pas pourquoi d'ailleurs. Un prénom est un prénom. Donc, et j'aime beaucoup donner des prénoms d'humains aux animaux. Si on avait eu Rookie, parce que Rookie, on l'a eu, donc Rookie, c'est mon chien. Si Rookie, on l'avait eu bébé, je pense qu'on l'aurait appelé autrement que Rookie. Voilà, je pense qu'on l'aurait appelé Johnny ou Georges, voilà, un prénom comme ça, un prénom typiquement français, j'adore ça moi. Si je voulais faire une petite aparté, parce que j'en suis servi ce matin, comme tous les matins, j'avais acheté sur Greenwiz un produit anti-stress bio à base de plantes et tout ça, enfin voilà, pour mon chien, parce que comme je vous disais, il est hyper agressif, il est agressif quand on croise des personnes, des chiens, des chats dehors, dehors, il est juste infect. Donc je me suis dit peut-être que ça agira tout ça, mais le truc c'est que donc lui il fait 10-11 kilos. Et en fait, faut lui donner 20 gouttes par jour. Donc je lui ai donné 20 gouttes par jour, ça fait donc plus de 2 semaines que je lui donne. Et le flacon est à moitié vide déjà, quoi. Donc le flacon de 18-20 balles va durer pour un petit chien de 10 kilos, dure à peine un mois. Et ça, c'est si vous donnez la dose minimum. Et en plus, je ne vois aucune amélioration. Aucun changement dans son comportement. Donc à mon avis, c'est un peu du pipi de chat. Sans l'odeur évidemment, mais non, je rachèterai pas du tout ce genre de produit. Je pense que Rookie sera toujours comme ça. C'est sa nature de petit chien déjà, et puis c'est son passé. On sait pas, vu que c'est un chien qui vient de refuge, on sait pas quelle vie il a eu avant, on sait pas, ça se trouve il a eu une vie, on va dire acceptable, mais ça se trouve il a été retiré trop tôt de sa maman, parce que ça fait des dégâts ça, quand on retire un chiot trop tôt de sa maman, il y a plein de trucs qu'il apprend pas en fait. Donc bon, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Donc non, les filles, vous me demandiez mon retour par rapport à ça, n'achetez pas quoi. Alors peut-être que je vais continuer, je vais le finir, tant qu'à faire, je vais le finir. Mais 18 balles quand même, c'est cher, je trouve. J'ai très peu filmé hier parce que je n'avais strictement rien à dire. Donc quand on n'a rien à dire, on ferme ça. Hello. Nous sommes jeudi. Il est 7h30, 8h moins le quart. Je vais me lever. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Parce que d'une part, je travaillais hier. Mardi, j'avais trop rien à raconter. Voilà, donc j'ai pas filmé. Aujourd'hui, mes horaires ont un peu changé. On devait aller à Rungis en fait, et on n'y va pas parce que hier, j'ai fait avec une adhérente
On a fait un peu le bilan de ce qui nous restait et on a conclu que ça servait à rien d'aller à Rungis pour si peu de produits. En plus, on n'a pas la camionnette isotherme, donc du coup, il aurait fallu louer des glacières. Enfin, c'était assez compliqué à organiser vite fait en fait. Donc, on a préféré annuler. Donc, c'est pour ça que je me trouve encore dans mon lit. Sinon, je serais déjà sur Rungis. J'irai très certainement demain pour aller acheter du fromage. Acheter du fromage et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, euh, je vais faire la commande. Je vais faire la commande fruits et légumes en fait, et on va se faire livrer comme d'habitude. Voilà. Et puis, euh, et puis donc aujourd'hui, je fais 14h, 22h. Euh, j'ai des nouvelles du petit chat, de Ben. Sa famille d'accueil, la dame de sa famille d'accueil m'a appelé hier soir. Et c'est good, c'est bon. Je vais pouvoir aller le chercher. Donc, je vais faire une surprise à ma fille, parce que je lui ai rien dit. Et on va aller le chercher samedi. Alors, on va directement le chercher chez la dame, c'est à 3/4 d'heure d'ici. Et il faudra qu'on emmène le chien, en fait, notre chien, pour voir, pour faire les présentations, voir comment ça se passe. Et voilà, je sais pas si mon mari viendra avec nous, j'aimerais bien. Mais je sais pas si ça va le saouler, je crois, de faire 1 heure de route pour aller chercher un petit chat. Je suis ultra contente, il va bien. Il va bien, son coryza, il a bien guéri. Mais elle me dit que vu que voilà, c'est quelque chose qui revient, qui peut revenir régulièrement quand il y a de la fatigue, quand il y a ceci, quand il y a cela. Bon, j'espère que ça sera pas trop galère. Elle m'a décrit un peu plus son caractère. Et c'est rigolo parce que c'est exactement ce que j'avais vu dans les photos. En fait, c'est un chat qui est assez bavard. Moi, j'adore les chats qui bavardent. C'est un grand chat. J'adore les grands chats. C'est un chat comme l'a dit le veto, qui doit avoir du Bengale. Donc il a des petits serpents. Il a des dessins de serpents gris et blancs sur le côté du ventre. Il a des poils très très doux et il est très très présent à l'homme, m'a-t-elle dit. Il est toujours dans nos pattes en fait. Moi, c'est dans les pattes de sa maîtresse. Donc je suis hyper contente parce que c'est un chat comme ça que je veux. C'est un chat câlin. Il est très câlin. Il est très très proche de l'homme. Il est très proche de tous les êtres vivants en fait. Elle m'a dit. Il est très joueur. Donc il adore jouer avec les chiens, les chats. Donc on va voir comment Rookie réagit vu que lui c'est pas vraiment un joueur dans l'âme. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Quand je vais aller là-bas, en fait, elle a un chien qui fait environ 25 kilos. Elle va, elle va le mettre dans une autre pièce quand on va venir. Parce que je lui ai dit que Rookie était agressif avec les autres chiens. Qui supporterait pas de voir le chat plus le chien. Ça va faire beaucoup. Donc, donc voilà. Je sais pas comment il va réagir. Je sais pas. Bon, on verra bien. Donc samedi, c'est l'expédition. Et je suis trop contente. Donc il a déjà 4 mois. Donc il est grand déjà. Et donc je garde son prénom, comme je vous l'avais dit. Donc on va accueillir le petit Ben chez nous. Et je suis très contente. Peut-être que dans une semaine, je vous dirai oh non, mais c'est pas possible. Quelle connerie que j'ai fait. Elle me donne tous ses jouets.
il a plein de jouets. Elle m'a dit ne rachetez pas. J'ai dit non, je vais pas en acheter. Il me reste encore plein de litières. Et j'avais gardé la litière, donc on va garder la litière. Quoique j'aimerais bien qu'il fasse ses besoins dehors. Donc je vais essayer le sans litière. On va voir. Donc oui, donc vous avez un retour de course CapCut. Et donc il vient de sortir. Et il y a une abonnée qui me dit ah bah dis donc, ça, c'est un budget de manger sain, de manger des bons produits. Et je lui ai répondu que ouais, c'était un budget, mais c'était un choix en fait. C'était un choix. Moi, c'est vrai que j'achète très peu de vêtements. Mon mari aussi n'est pas du tout vêtements, enfin on en achète très peu. On achète très peu de déco. On change jamais la déco. Il y en a qui changent constamment leur déco, machin. Nous non. Euh, et on n'achète pas des trucs pour acheter des trucs, quoi. On n'est pas des consommateurs férus. On n'aime pas les gadgets, on n'aime pas les trucs, les nouveautés, les machins. Donc oui, nous, notre argent, on le met dans la nourriture parce qu'on estime que c'est important. C'est important pour notre santé, c'est important pour la planète, c'est important pour l'économie, c'est important pour les humains, pour ceux qui ont leur entreprise, ceux qui ont ouais, leur ferme, etc. Enfin voilà, on a des... Nous, c'est nos valeurs à nous. Voilà, d'autres gens en ont d'autres valeurs. Mais voilà, nous, on fait marcher une économie pour que les gens puissent vivre de leur travail. C'est important. Alors je dis pas que on n'achète que ce genre de produit qui vient de circuits un peu plus courts, de circuits un peu plus haut de gamme niveau alimentation, parce que on n'a pas un budget hyper extensible non plus. Mais la plupart de, enfin, une partie de nos produits, ouais, sont de très bonne qualité. Par exemple, pour la viande de mon mari, bon là j'en avais acheté à la CopCode de la viande dans le retour de course, mais j'achète la viande chez le boucher là, dans notre petite ville. C'est ni de la viande bio, mais c'est la viande qui vient de Rungis. Voilà, le boucher connaît le mec, il m'a dit son nom. Et, euh, et la viande est d'excellente qualité. Mon mari veut que j'achète la viande quasiment que là, parce qu'elle est excellente. Elle est très bonne. Alors oui, par rapport en effet à de la viande de chez Lidl ou de chez Novo Viande, dont la viande vient principalement, enfin en grande majorité d'Allemagne ou d'Irlande ou de Nouvelle-Zélande même. Bah là oui, la viande vient de France, de chez des gens voilà, qui sélectionnent leurs bêtes, etc. Après, c'est pas des prix prohibitifs non plus, et j'estime que moi, les personnes qui font le travail, eh bien, doivent pouvoir vivre de leurs efforts. Et j'estime qu'une viande les 6 filets de poulet je sais pas, moi je vais dire un truc je sais pas, à 7 euros par exemple, ben, d'où vient la viande? D'où elle vient? Comment les poulets sont élevés? Quelle surface? Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Quelle est la concentration de poulet au centimètre carré ou au mètre carré? Est-ce qu'ils sortent? Quelles sont leurs conditions de vie? Quelle est, quelle est les conditions de travail de l'éleveur? Arrive-t-il bien? Ça c'est dur après faire. Comment vous faites? Je reprends là. Arrive-t-il bien à se rémunérer avec le travail qu'il fournit? Arrive-t-il bien à faire vivre sa famille?
avec le travail qu'il fournit. Il y a tout ça derrière un prix. Il y a tout ça derrière un prix. Et moi, pour moi, c'est important c'est important, c'est des valeurs importantes, j'estime que... Enfin, moi, personnellement, ou même... euh, ou même pour mon chéri, si un jour il se ramenait en me disant, bah voilà, on a diminué mon salaire par 3 parce que les gens qui achètent les marchandises que ma boîte vende, eh ben, ils estiment que ils veulent pas dépenser plus de temps par produit, et ben du coup ça se répercute sur mon salaire, et ben voilà, j'ai que ça de salaire. Donc bah, on va vivre avec bah, le tiers de mon salaire. Pareil pour moi. Si par exemple, bah, voilà, la cocotte elle estimait que mon travail il vaut moitié moins en argent, quoi. Comment je ferais pour vivre? Si on ramène ça, en fait comment dire, on se préoccupe moins quand les produits viennent d'ailleurs ou quand les produits viennent comment dire, d'industrie, enfin, ou de structures plus grosses ou sur lesquelles on n'a pas de regard en fait. Les gens se posent moins de questions parce que on ne sait pas, c'est pas du tout transparent. Et ce que j'aime pas dans les grandes surfaces, c'est ça, c'est le fait que rien ne soit transparent et on ne sait pas d'où vient le produit. On ne sait pas. On ne sait pas comment il est fabriqué, on ne sait pas qui fabrique, on sait pas les conditions de travail, on ne sait pas comment sont rémunérés les gens. Enfin, on sait à peu près hein, quand un produit vaut pot de balle et que le produit est en plus pas bon et quelconque et voilà, ben on sait que derrière la personne qui l'a fabriqué ou ceci cela est payé pot de balle aussi. Enfin, je veux dire c'est évident, c'est évident. Et après c'est une chaîne sans fin en fait. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, les employés qui travaillent pour par exemple les supermarchés, les hypermarchés, etc., eh ben, sont payés, leur salaire est sous-évalué aussi. Et ils doivent fournir, par contre, ils doivent fournir un travail encore plus productif par rapport au salaire. Bon, bref, c'est une vaste question, c'est un vaste sujet qui est pas simple parce que c'est à chacun de faire ses choix en fait. Selon ses valeurs, moi j'ai ces valeurs-là. Euh, Après, il y en a qui ont d'autres valeurs. Voilà, je respecte chacun son truc. Mais je trouve que chacun ses choix, mais il faut choisir en conscience. Et moi, de me mettre des œillères, en fait, de faire ça, bah, oh non, 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 ça, non, non, mais ce produit-là, il est bon, non, non, mais je me pose pas de questions, non, non, j'en ai rien à foutre de l'autre, en fait. Non, mais l'autre, il se démerde, c'est son problème, s'il est payé pot de balle, s'il vit, s'il vit dans la merde, je m'en fous, quoi. Ben non, moi, je peux pas. Je peux pas. Alors, ce sera pas ça pour tous les produits. Il y a des produits où, en effet, mes choix sont un peu enfin, sont un peu moins regardants. Mais il y a plein de produits, notamment les produits frais. Je suis assez sensible, voilà, à la qualité. Voilà, et je préfère en manger moins. De toute façon, avec mon estomac maintenant, je mange beaucoup moins. Et avec mon mari, on préfère faire des choix, voilà, aussi de quantité. On en mange moins, on mange moins. Le soir, voilà, on mange moins. Mais par contre, on fait des choix en conscience. Voilà. Moi, j'aime bien savoir. J'aime pas qu'on m'entube, j'aime bien savoir. Donc, après, c'est pas une vérité toute faite. Il y a des produits, je ne saurais jamais parce qu'il y a des produits, voilà, je peux pas aller vérifier. Mais pour les produits sur lesquels je peux avoir un regard, eh ben, j'aurai un regard. Voilà. C'est mon avis. Ça, je ne juge personne. Je dis moi ce que je pense et comment je fais. Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoutez, allez, je vais me lever parce qu'à force de parler de bouffe, moi j'ai faim. Donc à tout à l'heure. Coucou. Alors, ça fait un petit moment que je vous ai pas. Ce vlog va être un peu décousu. Fin de semaine est un peu était un peu comment dire speed. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'allumer mon téléphone pour filmer, tout simplement.
En plus, ce week-end, j'avais donc ma fille, j'avais ma fille ce week-end, et on a été chercher notre petit chat. Il est trop choupi, il est trop choupi, il est trop choupi, il est trop choupi, il est trop choupi. Donc ouais, ce week-end, ouais, c'était un peu speed. Un peu speed. Enfin, en fait, de mercredi après-midi jusqu'à dimanche, ça a été un peu speed. Je vais vous montrer la... Ouais, les horreurs dès le matin. Je vous présente Ben, pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram. Coucou Ben. Coucou mon bénichou. Coucou, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Eh ben alors. Et dis donc la table. Donc je le laisse clairement monter sur la table. Et boire dans un verre. Non, Ben. Pour que vous le voyez. Hein. Autrement, il n'a pas le droit. Non. Donc voilà mon petit Ben. Non, non, mais non. Mais... donc on l'a récupéré dans un refuge. Il était en famille d'accueil. Voilà, c'est un petit chat qui a 4 mois. C'est un petit chat qui a 4 mois et qui a en fait une particularité, c'est que... Ah oui, il s'est fait... Je poursuis ma phrase tout à l'heure, mais il s'est fait envoyer chier par le chien hier. Donc le chien lui a très... Non, Ben. Le chien lui a très fortement gueulé dessus parce que Ben est allé un peu trop... a dépassé un peu les limites du chien. Hein, Rookie? Rookie, bah oui. Ça te bouscule un peu, hein, ce petit Ben. Oh, putain, le cadrage. Ah, vous avez tout là. Hein. Le doigt sur le coin, le cadrage qui va mal. Voilà, voilà. Enfin, en même temps, vous voyez, je me lève. Hein. Je me lève. Donc là, je vais me préparer. Là, mon petit morceau de pain. Vous voyez, je mange ça le matin. Par rapport à ma main, regardez. Voilà. Avec ma purée de cacahuètes. Voilà. Et puis plus tard, je prendrai mon café. Voilà, voilà. Donc ouais, ce week-end, samedi, on a donc été chercher le chat le matin. Mais vu que c'était à 1 heure de route, on est revenu, il était midi, donc le temps de manger, tatati tatata. Et puis après, on a été acheter des affaires de... Je vous mettrai peut-être une petite photo ici aussi. On a été acheter des affaires de moto pour ma fille parce que donc ma fille a 16 ans et son père habite en pleine campagne et son père et sa belle-mère travaillent tous les deux à plein temps. Donc Madilou, quand elle veut aller sortir avec des copains ou quand elle veut aller voir une copine, etc., c'est des fois très compliqué parce que son père a des horaires voilà, un petit peu compliqués. Enfin, c'est pas quelqu'un qui fait 8h, 17h, pas du tout. Donc il travaille de temps en temps le week-end, la nuit, etc. Donc Madilou n'est pas autonome au niveau transport, au niveau mobilité. Et ça commence vraiment à l'ennuyer et à... voilà. Donc du coup elle va avoir... donc là elle va passer son brevet de sécurité routière. Et on va lui acheter soit un scooter, soit une 50. Une petite moto 50. Voilà. Donc je ne suis pas rassurée en tant que maman, sachez-le. Voilà, mais on y a bien réfléchi et pour le moment c'est la seule solution qui se présente. Pour Madilou, donc on a été lui acheter là près de chez nous, il y a un grand magasin d'accessoires moto et de vêtements moto. Donc on lui a pris une veste de moto avec
la protection dorsale, voilà, parce que c'est important de protéger le dos. Enfin, voilà, la veste et tout le coquet. C'est une mi-saison, donc elle peut enlever, elle a 2 couches qu'elle peut enlever. On a lui a acheté des gants de moto, et puis on lui a acheté un casque, forcément. Un casque, vous savez, qui se relève comme ça, mais qui est maintenu, qui est en 3 parties en fait. Il fait casque intégral, il se lève, mais la base reste là, en fait, son cou est maintenu. Bon bref, moi c'était essentiel qu'elle ait des protections dignes de ce nom, parce que ça a fait ses preuves, quoi. Moi j'ai deux frères qui sont motards, ou qui ont été motards. Et comme ils disent, les protections, c'est pas fait pour les chiens, quoi, et ça protège vraiment, vraiment beaucoup. Voilà ce qu'on a fait samedi. Et dimanche, j'avais donc j'ai participé à 1 heure et quart de réunion à la Copcote. Il fallait absolument il fallait que j'y sois, mais voilà, bon, bref. Et après, j'ai mon grand frère qui arrivait parce qu'il allait au salon du vrac. Et mon frère, venait, et donc on s'est vu pendant 2 heures. Donc il m'a accompagné, on a accompagné Madilou au covoiturage parce qu'elle reprenait, elle repartait, donc à 17h30. Donc il m'a accompagné, donc on a pu... Non, doucement. Rookie, va au panier. Rookie, va là-bas. C'est bon, là. Allez. C'est bon, Ben. Il n'y a rien à craindre. Ben. Il a été surpris, en fait. Il était dans la litière. Et dès qu'il entend les griffes du chien, il a un petit peu peur. C'est bon, Ben. Enfin, il a peur, mais il va le chercher, quand même. Donc ça nous a permis de passer 2 heures ensemble avec mon frère, donc c'était chouette. On a bien parlé, en plus on a été dans les bouchons, donc on a bien parlé. Mais c'était un week-end, c'était surtout un dimanche, je me suis pas reposée du tout. Donc je démarre la semaine un peu fatiguée, mais bon, écoutez, je vais bien me remettre, et puis je vais clôturer ce vlog ici avec un cadrage complètement nul. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Je vais clôturer ce vlog ici. Donc nous sommes lundi 7, il me semble. Il est 8h, je suis réveillée depuis 1 heure, un truc comme ça, 7h, ouais. Le chat est venu me faire des câlins. Je lui ai ouvert la porte, mon mari lui a ouvert la porte quand il est parti au travail, quand il s'est levé. Parce que oui, le chat ne dort pas avec nous, parce que sinon on dort mal, en fait. Ça reste un... Tu veux aller dehors ? Oui, ça reste un bébé chat, et les bébés chats, ça joue avec les pieds, ça se met sous la couette. Et franchement, on ne veut pas l'habituer à être avec nous tout le temps, en fait, parce que nous, on commence à être vieux, n'est-ce pas ? Non, je plaisante, mais moi, j'ai tellement eu Je vous pose, j'en ai marre. J'ai tellement eu des problèmes de sommeil que moi, mon sommeil, c'est important. Donc, vas-y, griffe le canapé. Je t'en prie. Donc voilà. Écoutez, c'est un peu décousu en ce lundi matin, mais bon, hein, c'est... Voilà. J'ai pas pris mon café encore, faut me pardonner. Je vais voir ce que je peux faire avec ce vlog, parce que franchement, je n'ai rien monté. On est lundi, je n'ai rien monté, donc il va sortir dans la journée. Voilà. J'ai vécu à 100 à l'heure, donc je ne sais pas ce que donnera ce vlog. J'espère que vous me pardonnerez, mais oui, vous me pardonnerez, parce que vous êtes bienveillantes toutes. Et je vous dis à très très vite. Tout va bien, tout va très bien, je vais bien. Et une nouvelle semaine commence. Je vais essayer de plus filmer. Et pour que vous voyez dans son ensemble ma semaine. Parce que là, vous allez voir qu'un petit bout, en fait. Voilà. Allez, je vous embrasse et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand. Voilà, allez, ciao.